Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce sixième et dernier numéro de Vous avez la parole avec Vivien qui va être avec nous ce soir. On va parler de bac, on va parler de confinement, de vaccins, on va parler de plein de choses finalement. Ça va également marquer la fin de toute cette série de live. Donc un moment tous ensemble. Donc je suis très heureux de finir pour le coup cette série de live avec Vivien qui va être avec nous. Hop. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, la meilleure qui puisse être. Et on parlera aussi un petit peu d'actualité vers la fin, parce qu'il y a eu quelques infos intéressantes. Bonsoir. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va? Oui, je sais même pas pourquoi je demande. On s'est déjà. Ouais, bon, bref. On va faire Ouais, comme si ouais, on s'était ça pas posé. va. Ouais. Comment ça va? Bon, Toujours tout merci bien. en tout cas d'être là pour ce dernier numéro, de Vous avez la Eh ben, parole. Je suis très content, très honoré que tu sois là. moi aussi. Donc, on va attaquer directement dans le vif du sujet, hein. Autant y aller. Vas-y, vas-y. Euh, Tu te trouves dans quelle ville? Le Mans, la chapelle Saint-Aubin, juste à côté du Mans. D'accord. Tu es en terminale? On est d'accord sur ce point-là? Tu es en terminale quoi? Parce que je Bac sais pro que... de la sécurité. D'accord, ok. Donc, quelque chose qui sort du commun, déjà. On voit Ouais, pas tous les jours. il y en a pas beaucoup, hein, c'est pas ce Ouais, qui est plus réputé. Ouais. d'accord. Pourquoi avoir choisi cette filière? Alors, pour l'objectif de devenir pompier, en fait, dans ma classe actuelle, il y a tout corps, en fait, c'est-à-dire que il y a des personnes qui veulent être gendarmes, policiers, militaires et pompiers, et moi, enfin, justement, je suis allé là-bas pour me spécialiser là-dedans, en fait, dans ce domaine-là. Et ça te plaît? Ouais. C'est le principal. Le but, c'est que ça te plaise. Ouais, j'ai Tu, trouvé on, le on, on disait juste avant que tu étais en seconde, générale, du coup. en termes. En... T'étais en terme général? Je suis Non, là, ah non, non, là je suis en terme, mais oui, j'ai fait une seconde générale. En fait, seconde générale. ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 18 ans et bah, les personnes de ma classe ont 17 ans et vont avoir 18 et moi je vais avoir 19. Ouais. En fait, j'ai fait une seconde générale Ouais. et bah, ça m'a pas plu en fait. J'ai pas trouvé les choses qui, enfin, j'ai pas trouvé. Il manquait quelque chose, ce qui fait que j'ai cherché ce qui pouvait me convenir et d'où le bac pro métier de la sécurité. Donc j'ai passé les D'accord. tests, j'ai été accepté et voilà, enfin, je suis dans la dernière année. Et c'est quoi comme style de test pour y rentrer? Alors attends, je vais juste me mettre en silencieux. Tu m'entends toujours? Ouais, ouais, nickel. Et nickel. Les tests, on a eu un test physique, un test de Ouais. français, si je me souviens bien, et un dernier test devant un jury. Donc en fait, on a les épreuves physiques, bah, c'est un petit parcours, fallait faire le moins de temps possible avec des tours de terrain. Le test de français, en fait, on avait une vidéo qui montrait, bah, moi par exemple, c'était un cambriolage. Et en fait, fallait décrire le plus de choses possible D'accord. Ok. pour une vidéo qui montrait le braquage. Et bah, le jury, après, bah, c'est là où on passe plus de temps. En fait, toute l'après-midi, ils enchaînent les gens et c'est là où tu comment vraiment tu essaies de tout donner quoi pour te démarquer des autres. Et vos professeurs, du coup, c'est des anciens du métier ou ils sont toujours dans le métier? Alors bah, moi je sais que mon prof principal il est pompier volontaire. D'accord. Donc c'est lui qui se charge de nous apprendre un peu tout ce qui est score là. Après Ok. en fait on a trois profs de pratique pro. Donc on a lui, on a une professeure aussi qui est elle a fait des études de droit. Donc D'accord. elle nous apprend bah, tout ce qui est score là. Et on a cette année un policier, un ancien policier qui a pris sa retraite et justement qui nous apprend bah, le menottage, etc. Donc, D'accord. donc Ok. voilà. Du coup, les cours, ils ont été faits complètement en présentiel parce que les distanciels, c'est compliqué dans ce genre de choses, non? Non, on n'a pas eu du tout de distanciel. D'accord. Même en première, il n'y a pas eu du tout de distanciel? Ah si, 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 sauf justement la période du grand confinement que tout Celui le monde du a eu. 20, le 24 mars. Ouais, 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 D'accord. celui-là, si.
Là maintenant, le moral, comment il va en pleine terminale? C'est long. C'est long. C'est long. Faut en finir? Ah ouais, ouais, ouais. J'ai ce ressenti-là. J'ai envie de passer à autre chose là. J'ai envie de quitter le lycée, surtout que moi ce lycée-là, je le supporte pas. Donc, D'accord. ouais, j'ai envie de me barrer là. Ça marche. Donc, on va faire un petit bond en arrière, hein, comme toutes les fois. J'ai juste changé le texte, hein, tu vois. Le travail, quand même, le texte a changé. Le président de la République, donc Emmanuel Macron, a annoncé mi-mars un confinement, quelque chose qu'on ne connaissait pas encore à ce moment-là. Qu'est-ce qu'était le mot confinement? Qui, pour le coup, maintenant, on le maîtrise plutôt bien, je trouve. C'est quelque chose qui est rentré quand même pas mal dans le vocabulaire de tous les jours. Donc, l'année scolaire dernière, t'étais en première. Euh, Quand tu as su que la France rendra en confinement. Tu l'as vécu comment? Bah, réaction de gamin, j'étais content. Ça allait faire une pause au niveau des cours. Ouais, Mais on a très vite compris que ça allait durer longtemps. Et dans un premier temps, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien ouais. vécu. En fait, déjà, je trouvais qu'on était en retard comparé aux autres pays. Oui, De- c'est vrai. Dans Bien, l'Union européenne, déjà de base, oui. donc, à cette nouvelle-là, franchement, quelque chose de nouveau. Après, voilà, ce que je me suis dit, c'est être confiné au XXIe siècle. Je pense qu'il y a pire. Oui. Donc, ça a été mes premiers ressentis. Après, au bout d'une semaine, je me souviens d'un soir où le ras-le-bol, le fait de ne pas sortir du tout, voir personne, être H24 dans ma chambre, au bout d'un moment, ça s'est fait ressentir et je me souviens être sorti et juste prendre un bol d'air devant chez moi. Il devait être 2 heures du matin. J'ai eu besoin quand même de prendre une bouffée d'oxygène. Et Et ça, dès la première semaine, ça s'est fait, ça, du coup? la Dès la première première semaine, semaine? hmm, D'accord. Ah oui, donc la- finalement, les 1 mois et 25 jours, ça a été l'enfer, quoi. non, pas du tout. Non, 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 pas Non? du tout. Parce qu'en fait, justement, donc vraiment, 7 jours après, je sais pas, j'ai eu un coup de chaud, j'ai eu besoin de sortir, je suis sorti, j'ai respiré quoi. Et après, bah après, je me suis adapté comme tout le monde, je pense. Donc, je me suis dit justement la phrase, il y a bien pire d'être Mhm. confiné au XXIe siècle. Et puis, bah après, j'ai fait ma petite vie, je me suis occupé, j'ai fait du dessin, la petite planche là. Pas Euh, mal. On la voit pas trop de non, loin, ouais. en tout cas. Moi, je la vois pas trop, mais je l'aime bien, en tout cas. Il y a de la couleur. C'est joli. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs, je me suis occupé. Bah, j'avais quelques cours, mais franchement, c'était pas, j'ai pas passé énormément de temps. Je Ouais, passais quoi, les grands max 2 heures par jour. d'accord. Donc ça allait. Franchement, je l'ai plutôt bien vécu. D'accord. Est-ce que tu penses que finalement tu l'as bien vécu parce que tu as plus pu te concentrer sur toi, sur ce que tu aimes faire, que s'il y avait eu cours en visio toute la journée? Franchement, le visio, ça aurait été bien qu'un temps pour moi, je pense. Ouais, Après, voilà, si je devais le faire aujourd'hui, je le ferais parce que cette année, c'est le terminal, c'est moins important que la première. d'accord. Mais avoir du temps pour moi, franchement, j'ai pas craché dessus, là. Oui, c'est clair. J'ai pas craché Personne dessus. même, je pense, hein. J'en ai profité. Ouais. Donc, mis à part de comment toi tu l'as vécu, tu t'es dit quoi, voilà, quand le grand boss du pays a dit là, tout le monde rentre chez soi, personne bouge. Tu t'es dit quoi à ce moment-là pour toi, de ton point de vue par rapport à tous ces millions qu'on est? Première réaction, je me suis dit plus rien ne va être comme avant. Mhm. Chose qui est encore le cas aujourd'hui. Ça fait un an que ça dure. Mhm. Donc forcément, on nous annonce ça. Ouais, il va falloir se confiner parce qu'il y a un putain de virus qui se balade. Je me suis dit ouf, ouf, ça c'est la première fois que ça nous tombe un peu sur la tronche. Enfin, si je me trompe, il y a peut-être déjà eu des choses comme ça. Après, je sais pas du tout. Mais Il y a eu, mais beaucoup moins fort. Il n'y a pas eu de confinement à cause de ça. Il y a eu des restrictions, mais plus par zone que par pays. ouais. Et bah du coup, ouais, je me suis dit si ça vient vraiment, parce que je crois qu'il y a eu une première rumeur où ça venait d'une chauve-souris. Ouais, et après c'était le pangolin. Et après le pangolin, je me suis dit, ouais, enfin franchement, depuis le temps que, enfin tous les humains ont tout expérimenté, c'est-à-dire ils ont pu tout ce qu'il y avait à manger, ils l'ont fait. Donc venir nous dire, ouais, ça vient d'un pangolin, ça vient d'une chauve-souris.
J'en sais Il y a rien. aussi il y a eu aussi cette thèse que c'était une arme biologique. Ça aussi, c'est tombé à un moment donné. Une arme ou Autre alors une que, erreur. Une erreur scientifique, j'en sais rien. Enfin, après, il y a il y a eu de tout, finalement. il y a tout. Donc, franchement, ouais, je pense qu'on nous dit pas tout, ça c'est sûr. Est-ce qu'à un moment donné, pendant ces 1 mois et 25 jours, tu t'es senti seul? Ouais, je pense comme tout le monde. Ouais. Le Oui, fait, quand je pose la question de se sentir seul, c'est se sentir seul, oui, physiquement on l'était, mais seul vraiment, pas du style largué, où tu t'es senti vraiment peut-être limite abandonné par par la société? je pense pas avoir vraiment beaucoup ressenti ça. Ouais, Euh, la solitude, ouais, moi personnellement, je l'ai pas mal vécu. En fait, franchement, ça a été. Je sais qu'il y a d'autres vraiment, c'était vraiment une torture. ouais. Moi, ça m'a pas beaucoup impacté. Je trouvais le moyen de me faire des choses à côté. Et puis j'ai une maison. J'ai beau avoir, j'ai pas non plus un manoir, mais j'ai un jardin et je pense qu'il y en a qui l'ont pas. Ouais, voilà. Pour moi, j'avais pas à me plaindre. D'accord. Mais c'est déjà une très belle façon de penser, hein. Ça, c'est clair, on peut pas faire mieux. Comment, là pour le coup, as-tu senti voilà le quotidien du jour au lendemain? Alors tu t'es mis dans l'art, ce que tu as dit, enfin tu t'es mis dans tes passions, donc de la musique, qu'on discutait juste avant en appel, tu t'es lancé dans quelque chose de plus personnel, plus profond à toi, mais en soi sur le papier, si tu devais résumer en quelques mots de comment t'as ressenti du tout au rien. Du tout au rien, bah c'est le vide quoi. Tu te demandes vraiment ce qui va se passer. C'est combien de temps ça va durer parce qu'on savait pas. Ça a commencé par ils nous ont dit ouais on va se confiner. Je crois qu'ils ont commencé Mhm. par 2 semaines et puis petit à petit ça s'est monté c'est monté. On est tous restés chez nous un bon moment donc on s'adapte. Enfin moi personnellement j'ai franchement comme je te l'ai dit et que je te le répète je l'ai vraiment pas mal vécu. J'ai D'accord, toujours bah après tant mieux. ouais. Franchement, tant mieux. Euh, Quelle est la chose finalement positive que tu as retenue de ce premier confinement? Avoir du temps pour soi. Et la Ça chose fait négative? chose négative, bah le fait d'être coupé du contact humain, le fait de ne plus être avec ta famille, parce que moi je sais que j'étais uniquement avec ma mère, mais de l'autre côté en Bretagne, mes parents, enfin mon père et toute la petite famille de là-bas, les amis, tout ça, ouais ça fait mal. Bon après on a fait des appels etc. Mais bon c'est pas pareil. Les fameux apérovisio? Ouais j'en ai fait quelques-uns. Donc, on va retourner cette fois-ci voilà, à l'année scolaire 2020-2021, donc celle-ci. Euh, comment déjà se sont passées tes vacances? Parce qu'on n'était pas confinés cette fois-ci. On était Ouais, j'ai profité. libre. Ouais, T'as profité? ouais, j'ai pas eu de restrictions. Parce que bah après j'ai un peu travaillé, donc Ouais. on m'a pris 1 mois. Et après, bah tant que je pouvais, justement, j'ai eu un peu de sous, donc j'ai pas eu de limitation. Si j'avais envie d'aller à droite, j'y allais, etc. Donc non, j'ai. Tu me parles bien des vacances d'été? Ouais, Ouais, les ouais, vacances estivales. ouais, bah, Et question, est-ce que pendant ces vacances estivales, pour le coup, on sortait d'un confinement, restrictions, masques et tout ce qui va avec, masque, gel hydroalcoolique, est-ce que par réflexe, quand même, t'as gardé ce truc de réflexe sanitaire hein, à force de mettre dans le cerveau enregistre et applique ce qu'on lui a demandé de faire. Est-ce que t'as eu ce côté de rappel à l'ordre du cerveau qui a dit, bah non, on serre pas la main, on fait pas la bise, on met un masque, ou est-ce que finalement, à l'air libre? ah si, j'ai respecté comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, en fait, il me semble que dans certains endroits, tu avais pour obligation de le mettre. Ouais, dans les Dans les lieux publics magasins. fermés. Ouais, voilà. Donc ça, comme tout le monde, je respectais. Après, Ouais. entre amis, les réunions entre amis, etc. Bon, je profitais, donc j'avais pas de masque. Puis on était plusieurs, donc en soi, c'était vraiment les retrouvailles. Oui, donc finalement là, il y a eu quand même peut-être aussi un ras-le-bol aussi, c'est ce qui Oui, bah peut ouais. aussi arriver.
Le Ça fait de marche. sortir un peu, profiter, oui, c'était prime. Enfin, ça faisait du bien. As-tu appréhendé ta rentrée de terminale? Non. Non, du tout. Pas du tout. Ah, par rapport avec, si, le fait d'avoir le masque vraiment tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Le fait de, je me suis dit, ah non, le midi, moi, je sais que quand je vais au self, j'y passe 1 heure et demie, on discute, etc. Et le fait, je me suis dit, bah, avec le Covid, on va être à une table chacun, ça va être une horreur, mais au final, ils ont rien trouvé de mieux que de nous espacer de 30 centimètres. Donc, D'accord. ouais, Grosse mesure de oui, protection quand même. oui. Non, Et sinon, donc, mis à part le masque que tu as toute la journée, les 30 centimètres de séparation à table, est-ce qu'il y a d'autres mesures barrières qui ont été faites dans ton bahut? l'hydro, enfin, Gel hydroalcoolique? merci. Sinon, après, franchement, on reste pas dans les classes, c'est-à-dire que on change, bah, rien n'a changé à part vraiment le gel hydroalcoolique au self et le masque toute la journée. Sinon, rien n'a D'accord. changé. C'est Comment déjà s'est passé le changement est pénible. Oui, oui, bah, oui, c'est clair. Et dis-moi, comment s'est passé ton premier jour de rentrée? Est-ce que tu t'en souviens? Parce que du coup, il y avait il y avait cette première qui a été un peu amputée par le confinement, à part en juin, il y en a qui ont pu retourner au bahut. Ouais, Mais bah, j'y est-ce suis allé, moi. que... Je suis reparti. D'accord. Donc finalement, tu as fini ton année normalement, entre gros Ouais, guillemets. Tu as entre eu guillemets, tes ouais. vacances et tu as fait ta rentrée, t'as fait ta rentrée normalement, du coup. Donc t'as pas eu cette coupure de tout rien. Non, 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 bah non, non, parce que j'ai vécu la rentrée de juin, justement, après le confinement, et c'est là où, je me Ouais. suis dit, putain, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps avec les masques? Donc, mais là, on y est encore, mais c'était sûr Hmm. de partir, donc, Ouais, bah. Et je pense qu'on en a encore pour un petit bout de temps, hein. oui. Alors, on n'est pas un fixologue, mais enfin bon, hein, Non, mais voilà. on sait tous que ça va pas partir comme ça du jour au lendemain. Non, non, non. La chose qui t'a le plus marqué dans cette rentrée scolaire? Marqué en termes de quoi, par exemple? Quelque chose qui, là, si tu te remets sur ton jour de rentrée, le premier souvenir qui se vient. Le fait de voir tout le monde avec un masque. Sinon, Ouais, comme je te l'ai dit, franchement, rien n'a changé. Donc, le fait d'avoir vraiment le masque en permanence sur la tête, sinon, d'accord. Quelle information, parce que pour l'instant, on sait que les études pro vont pouvoir, pour certains, sont déjà retournés dans leurs universités fac. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Donc finalement, ça commence à se remettre un peu en ordre. Est-ce que toi, tu as des infos pour ton bac qu'à la fin de cette année? moi, pour moi, rien n'a changé. Je suis en pro, donc je sais que les généraux vont passer leur bac, il me semble, en contrôle continu. Donc, ben, je sais pas, pour l'instant, justement, c'est pour ça que je pose la question. Bah, d'après, Je savais que les options avaient été enlevées, mais je savais pas que le contrôle de contenu était mis en place. je suis pas sûr de moi, mais il me semble que justement, eux vont le passer en continu. Et nous, on n'a pas eu d'informations. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se sont basés sur, eux, ils ont eu leurs infos, mais alors nous, on n'a rien eu. Alors qu'ils Comme, devraient faire une comme les globalité. bacs pro toutes les fois, finalement, hein. C'est souvent ça chez les bacs pro, hein. Donc on n'a pas eu d'informations. Donc bon, ils devraient faire une globalité, c'est-à-dire que un lycée général et un lycée pro devraient avoir les mêmes mesures. Or là, Bien sûr. ils ont fait la distinction et nous, on sait pas du coup. Mais donc, Euh, on sait, mais rien ne change. d'accord. Sinon, dans ton bahut, contrairement à d'autres bahuts, t'as pas eu les fenêtres ouvertes pendant tout le long des cours? Non. Non, C'est parce que il y a certains bahuts qui l'ont fait quand même. Même en plein milieu de l'hiver, ça peut piquer. Ouais, Ça... ils ont commencé à le faire quand il fallait, enfin, quand ça a été écrit, mais aujourd'hui, si on passe, on nettoie les tables après sortir, enfin, avant de sortir, Ah, quand même. ouais. Oui, d'accord. Bon, on a fini l'aspect scolaire. Là, on va partir sur le sujet un peu plus gros, un peu plus fâcheux. La fameuse question, vaccin ou pas vaccin? Non, pas vaccin. Pourquoi pas vaccin? Parce que déjà de base, je suis pas trop vaccin. Ouais. Déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, franchement,
Là, surtout ils ont réussi à nous pondre un vaccin en l'espace de, ouais, ça fait un an là, presque, en l'espace de presque un an. 6 mois. Ouais, 6 mois. Ouais, donc pas du tout un an. C'est en l'espace de 6 mois, ils nous ont pondu un vaccin, alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui datent depuis des années, mais Mm. ils s'en foutent. Donc, franchement, non, au contraire. Enfin, du moment que je peux repousser le fait de me faire vacciner, je le ferai. Mais ils vont Ouais, me pousser en fait indirectement, c'est-à-dire que si on va vouloir aller au cinéma, bowling, oui. aller au bar, etc., ils vont nous demander. Enfin, c'est ce qui parlait. Enfin, c'est Il y comment? a une loi hein, qui a essayé d'être passée au Sénat déjà, Ouais, elle a qui a été passé. passée le 24 décembre, d'ailleurs. Qui a été Ouais. passée que Jean Castex avait lancé au Sénat, qui avait donné en disant que une possibilité de loi qu'à partir du moment où toute la population peut se faire vacciner, ceux qui ne le font pas seront indirectement bloqués oui, dans les lieux publics de loisirs, entre autres, ou même directement faire de ses courses. Donc c'est une obligation quand même finalement de se faire vacciner. Pas C'est- cool. Non, c'est pas cool, non, mais bon. Je pense que on est un, on est comment, on est une génération où on serait capable, enfin, on va aller dans les rues, je pense. Il Hmm. y a, je pense qu'il y aura un ras-le-bol au bout d'un moment et ça risque de péter fort. Et c'est ça le problème. C'est qu'on recule. Moi, la seule chose qui me dérange, très, très sincèrement, Vivien, jusqu'à maintenant, je n'ai pas donné mon point de vue, donc vous avez la parole, mais cette fois-ci, je vais le donner. Voilà, c'est le dernier, donc allons-y. Je suis d'accord pour que les gens aillent dans la rue. Moi, je suis le premier à y être allé. Plus maintenant, parce qu'il n'y a plus vraiment l'occasion d'y aller. Mais tout simplement, que les gens aillent dans la rue, pourquoi pas, et tant mieux, ça permet de montrer aussi un désaccord, et tant que c'est pacifique aussi mais également masqué, parce que pour le coup, j'ai vu des images sur le compte de l'INEF que j'avais reçu la dernière fois, qui montraient des vidéos de manifestations où personne n'avait quasiment le masque. Ça, c'est voilà. Après, moi, je suis pas pour ou contre le masque. J'ai pas vraiment d'avis, mais c'est juste que manifester pour que ça s'arrête, mais finalement y aller sans garder aucune protection, c'est un peu manifester pour finalement retourner encore plus profondément chez soi et pas bouger. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol et du coup les gens ils mettent ça de côté. C'est vrai en soi, c'est con de descendre dans la rue, sachant qu'il y a un virus qui tourne, mais bon, je pense que les gens vont manifester parce qu'ils en ont marre Ah mais et moi je souhaite que j'aille manifester, mais et j'espère bien, mais juste pour le coup masqué. ouais, C'est je la vois. seule chose que je pourrais conseiller, même demander par pitié, même limite, c'est que au moins un masque, parce que qu'on y aille, voilà, sur un aspect personnel d'aller manifester, oui, mais après faut bien aller voir papy et mamie, et papy et mamie ils ont pas demandé à aller manifester, donc c'est con que eux l'attrapent. C'est plus ça qui me perturbe dans cette histoire. Je vois. En soi, t'as raison. T'as Confinement raison. respecté ou confinement pas respecté, globalement? Ça dépend lequel. Ah bah, c'est à toi de me répondre globalement. J'ai Le dit pro- question qui fâche. non, ouais. Le premier, oui. Le premier, oui. Ouais, Après les secondes, moi personnellement, j'ai pas vu de confinement. ouais. Donc non. Pas. Enfin, moi, j'allais au lycée. Je voyais tout le monde dans la rue. C'est pareil. Quand j'allais sur Rennes, il y avait des parcs. On était en confinement. On était en confinement. Il y avait Mhm. des. C'était bondé de monde. Donc franchement, non. Tu l'as pas senti, finalement, le confinement. Non, non, complet. Sur un aspect scientifique, la science avance de la durée diminue, il faut bien tester les vaccins. Alors tester les vaccins, oui, mais tester sur les vieux et dire après qu'ils sont morts de causes naturelles, sans dire que c'est lié au vaccin, je veux bien. Après, je suis pas du tout complotiste, mais c'est juste que en EHPAD, depuis quelque temps, il y a pas mal de morts quand même. Alors, sauf s'ils se sont donnés tous rendez-vous au même moment, au même endroit pour y aller tous ensemble, mais pour le coup, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on le donne aux vieux parce qu'ils auront une bonne excuse. Alors si on donne sur des jeunes, ah oui, bah il avait il était en fin de vie, bah non, 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 il était en plein début, donc c'est pas ça. Je pense que c'est un petit coup. T'en penses quoi, toi, de mettre le vaccin aux vieux? Non, bah c'est pour qu'on s'en débarrasse plus vite, pour que ça coûte moins cher. Oui, Mais d'accord. regarde, là, si je me trompe pas, ils voulaient faire tester les vaccins, mais aux jeunes. L'idée est venue à un moment donné, mais ça a très vite été, c'est tombé. Mm.
Ouais, bah, tant mieux, hein, parce que. Moi, il y a plusieurs choses qui me Après, dérangent. Par franchement, exemple, j'ai rien contre les personnes qui veulent se faire vacciner. Allez-y. Au contraire, oui, on va pas dire non, vous faites pas vacciner. Allez-y. Vous allez voir de vous-même. Après, voilà. Enfin, c'est juste laisser le choix en fait. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire vacciner, si tu fais confiance à la science, si tu fais confiance à tout ce qui est vaccin, etc. Par rapport à la maladie, ne pas la combattre et justement prendre des, enfin, je sais plus quoi est constitué un vaccin, mais bref, vas-y, fais confiance. Mais par contre, ceux qui veulent oui, pas, n'allez pas les obliger, quoi. C'est tout ce que, enfin, pour moi, c'est ma logique des choses. oui, mais qui se tient. D'ailleurs, et c'est ce qui est beau aussi en chacun de nous, c'est qu'on a tous une logique complètement différente et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a de tout. Est-ce que tu as déjà eu ce qu'on appelle communément le coton-tige dans le nez? Non, jamais. Oh, t'en as de la chance, toi, dis-moi. Ouais. T'es encore pur? Encore vierge du nez. Je suppose que, parce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre la dernière fois, je sais plus qui c'était, et on en parlait, et justement, il n'y en a plus beaucoup hein, qui sont vierges du nez hein, à l'heure actuelle. Hein. Ouais, non, non. Moi, je veux pas, en fait. Je veux juste pas. Même si t'as pas le choix? Même si j'ai pas, en soi, si je dois le faire, je le ferai parce que voilà. Mais si on me dit, ah, tu risques j'ai pas envie d'apparaître sur leur fiche. Ouais. Donc s'ils me disent, ah, enfin, je vais voir un médecin, je vais voir, je sais pas, je vais aux urgences, etc. Mais bon, si j'y vais, dans tous les cas, je pense qu'ils vont me le faire. Mais Mhm. si j'ai des symptômes en disant, qui montrent clairement que j'ai le Covid, bah, je reste chez moi une semaine. Je reste chez moi, je me confine moi tout seul, mais je veux pas, en fait, ça peut paraître débile, mais j'ai pas envie d'apparaître sur leur fichier, en fait. D'accord. Pour le moment, j'ai rien eu. Je prends le Ouais. transport en commun tous les jours, même depuis septembre. J'ai rien eu. Enfin voilà, j'ai pas eu ce problème-là. Après, je sais que enfin, ça peut très bien m'arriver, mais Oui. voilà, tant que je peux vraiment repousser ça, je le fais. Si par contre on m'oblige, bah voilà, je le ferai. Je vais pas. Oui, parce que en soi, on parlait justement du fait que tu t'intéressais à la branche des pompiers. Je sais que on a un ami proche familial qui est pompier, d'ailleurs, pour le coup, pompier volontaire, et un autre qui est pompier. Et ils ont été obligés de se faire vacciner parce que justement, ils portaient, comme les infirmiers, il y a beaucoup d'infirmiers qui ont été obligés de se faire vacciner. Donc finalement, on commence déjà à obliger une certaine caste de la population à se faire vacciner. Bah, sur les pompiers, je sais pas, mais là, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle pompiers, et il y a quelqu'un de ma classe qui vient de rejoindre, c'est Pierre-Yves Paris, là, qui vient Ouais. de rejoindre. Il est très basé pompier, donc je pense qu'il saurait répondre à la question si les pompiers sont obligés, en fait, de se faire Après, ça vacciner. dépend peut-être des endroits. Moi, je sais que la caserne de Saint-Malo, il y a une partie qui est obligée de se faire vacciner. D'accord, bah moi je sais pas du tout. Moi je sais que bah pour avoir fait des stages et pour retourner en caserne là dans peu de temps, ils nous ont pas parlé de la caserne justement de pompiers nous a pas dit bah ouais va falloir se faire vacciner les petits gars là parce que sinon en fait vous ferez pas votre stage. Ouais. Moi j'ai effectué mes stages en caserne là il y a 2 semaines. J'ai passé Hmm. 2 semaines. On est un groupe de 7 donc en soi c'est assez limité. On a, on n'a pas eu, on a eu une visite médicale en fait, mais ça c'était au début d'année où il fallait justement savoir si on était apte au fait physiquement à justement pouvoir avoir les exercices et pour pouvoir exercer le métier plus tard. Mais non, on a en aucun cas les pompiers. Même on a eu des retours avec, enfin on en a discuté avec des professionnels, mais Ouais. sans dire qu'ils se soient fait tester par rapport au Covid et même vacciné. Tester, D'accord. oui, vacciné, non. Est-ce que tu as... Là, je suis hors fiche. J'ai fini toutes mes fiches, hein, donc du coup, là, je suis hors piste. On en parlait tout à l'heure. Bah, pour le coup, là, je suis en plein hors piste. Est-ce qu'autour de toi, tu as eu des gens qui ont été testés positifs? Non. D'accord. Non, c'est un petit sondage que je suis en train de faire là assez rapidement depuis quelques jours et finalement on tombe souvent sur du non.
C'est juste une certaine conclusion que je suis en train de me faire personnelle. C'est des amis Mais d'amis d'amis, après, je sais pas. Bah tiens, je crois oui. que Pierre, il va Alors, du salut coup. Vivien, je viens de comprendre ta question. La Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France demande plus de vaccins et tous les spécialistes de plus de 50 ans se font vacciner. D'accord. Sur volontariat. D'accord. Oui, donc ça reste pas une obligation. D'accord. J'étais sûr Donc, qu'il allait penser. mais c'est bien d'apporter des réponses s'il y a des réponses apportantes. En tout cas, merci pour cette réponse. Ça permet aussi de pas dire de conneries en plein milieu. Après, chaque endroit a sa façon aussi de faire aussi. Peut-être que la Sarthe, finalement, est peut-être différente de l'île-et-Vilaine. Je sais pas, je regarderai le sujet plus en profondeur. Est-ce que tu as un sujet qui te vient, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un sujet qui te vient à l'esprit, que tu Ah, voudrais aborder? c'est toi De quoi? c'est toi le maître de ton émission. Franchement, moi, je suis ouvert à la discussion. Surtout, il y a pas de, j'ai pas de tabou. Oui, Tu me poses une question, je te réponds cash. Il y a pas de. mais faut-il avoir déjà des À questions? l'instant là, je suis désolé, mais j'ai pas de sujet qui me viennent en tête. Je vais. Alors, est-ce que t'as déjà suivi les autres lives qu'il y a eu jusqu'à maintenant? Alors, j'ai suivi celui de Zoé, du coup. Après, j'ai fait quelques bah, parce que j'étais à côté tout simplement. Ouais, Et sinon, j'allais très vite dessus. Je vais pas te cacher. ouais, Très vite dessus, je regardais un peu. Et après, je faisais tout autre chose. Mais j'ai vu comment oui, tu procédais, etc. Et franchement, prendre, enfin, avoir le courage de te mettre face aux gens qui peuvent te regarder, et de te confronter, confronter, pardon, à, au j'ai gardé public. ce moment-là. Il est intéressant. Ouais, putain de ma gueule. Euh, comment te mettre en avant et ne pas avoir peur des critiques ou alors du jugement, surtout sur Instagram où les critiques sont ouvertes. Franchement, bien. Et puis en plus, tu demandes l'avis des jeunes et je pense qu'aujourd'hui, il faut le savoir le prendre. Alors, ça tombe bien parce que ça fait déjà merci. Voilà, je vais dire très franchement, j'avais fait une vidéo avant de commencer le live en remerciant, en faisant une sorte de vidéo de fin parce que je pensais pas être capable de la faire à la fin. Mais finalement, tu vois, je vais peut-être la faire directement en live. C'est une idée qui est venue d'abord à l'origine d'une idée de documentaire. Pour l'instant, on sait pas trop comment ça avance, mais j'espère que ça va bien avancer. J'espère que ça va bien avancer d'ailleurs. Mais à l'origine, c'est venu de là donner la parole parce que il y a encore 3 semaines, parce que c'était il y a 3 semaines, personne n'en parlait, ou très peu. C'était ça qui me dérangeait. Les infos, maintenant, on parle plus. Les ministères en parlent, les journalistes aussi. Hugo Travers, Hugo Décrypte, enfin, il est connu sous le nom d'Hugo Décrypte, mais en soi, il s'appelle Hugo Travers, avait fait une très très belle vidéo, d'ailleurs, qui était très dure et malheureusement très vraie. Et je sens que les choses commencent à bouger, donc tant mieux. Mais le fait d'arrêter les lives de Vous avez la parole, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que une personne m'avait dit un jour qu'il faut toujours arrêter au moment où ça marche le mieux, avant que les gens se lassent. Et je pense que parler tous les jours de la Covid, en tout cas cette semaine moins, mais il y a une semaine, 2 semaines de ça, on en parlait quasiment tous les soirs. Et ça peut être lourd à porter au quotidien pour les autres, pour moi, pour les gens qui regardent en replay, par replay. Et je pense que ça doit être lourd au fur et à mesure. Donc là, on repart sur un nouveau principe complètement différent et qui, pour le coup, me ressemble beaucoup plus, c'est les jeux. Donc, qui veut gagner des millions spécial Instagram? Est-ce que ça va fonctionner? C'est une autre question. Mais voilà, en tout cas, c'est important tu m'as lancé la perche, donc je remercie aussi les gens, tous les messages que j'ai reçus, parce que pour le coup, c'est difficile d'y croire, mais en 3 semaines, j'ai pas eu un seul commentaire ou message négatif, pas un seul. Et franchement, c'est la chose qui me fait mettre un petit peu sur un petit nuage que j'ai pas vraiment demandé, parce que je voulais juste donner, c'était la parole aux gens, et surtout que les gens l'entendent. Je pense que c'est le plus important. Mais en tout cas, merci à toutes ces personnes et la confiance d'être venu déjà sur les lives, d'avoir regardé ou même d'avoir commenté. Et puis même toi, d'être venu pour la dernière, déjà, c'est énorme. Ben, c'est normal. Bah, je sais pas, c'est normal, mais en tout cas, en plus finir avec l'idée du bac, c'était intéressant. Bah, c'est vrai, t'as eu souvent des personnes qui justement étaient dans les études supérieures, donc
Donc franchement, t'as eu l'occasion et puis le fait que t'aies pas eu de retour positif, négatif, je veux dire, je pense que tant mieux et que les gens sont pas cons. C'est-à-dire que t'es là, tu Mhm. donnes la parole aux autres, surtout à notre génération. Tu vas remonter ça parce que d'après ce que j'ai compris, ça se déroule bien pour toi. Donc Ça se euh, déroule bien, bien, oui. Mhm. bah tant mieux, tant mieux. Et si on peut t'aider, si nous on peut, t'as ton petit entourage, surtout que moi je suis nouveau dans ton petit entourage, donc si même Oui. moi je peux apporter ma pierre à l'édifice, tant mieux. Mais en soi, c'est très, très sincèrement, je vais te parler très franchement, le sujet d'avoir choisi les études sup, je savais que ça allait intéresser. Voilà, faut pas mentir, hein, c'est quand les gens écrivent des documentaires, ils savent sur quoi taper, hein, c'est chacun son boulot aussi, hein. Il y a quand même une part de journalisme dans l'histoire où tu dois regarder ce sujet qui est plus à jour. Mais je savais que ça l'intéressait, mais pas autant inquiéter et plaire aussi, parce que finalement, ça a appelé. Ce que j'ai compris, finalement, ma conclusion de ces 3 semaines intenses d'écriture, de compréhension, de répondre aux messages privés, de beaucoup de tristesse aussi en privé de certains DM. Mais ce que j'ai compris, c'est que les gens manquaient d'écoute. Et c'est la décision du gouvernement d'avoir proposé pour les chèques psy. Alors, on en a 3, il leur faudra un peu plus, mais c'est déjà bien parce que c'est ça que les gens ont besoin, c'est d'être écoutés et accompagnés parce qu'on n'est pas seul finalement. C'est aussi ça le but de ce live, c'est de faire comprendre que les gens, bah, on n'est pas seul, alors que très sincèrement, les lives pour le documentaire ne servent pas vraiment à grand-chose, très sincèrement. Moi, ils me servent plus pour personnellement, pour avoir plus d'informations, mais ils vont pas me servir à grand-chose pratico-pratique. Mais le but du live a été lancé pour que les gens sachent que, bah, ah oui, bah tiens, lui ou elle a exactement le même quotidien que le mien et on est autant dans la même merde les uns que les autres et je trouve que dans cette terre, on a souvent tendance à se diviser et il était grand temps que notre génération se donne la main. Et bonne année surtout, hein. Non, non, mais t'as eu le courage de faire ça et franchement bien joué de ta part. Et Mais toi aussi, t'as le courage parce que je te rappelle que t'es en live avec moi, hein. Je suis pas le seul à être en live, hein. ouais, surtout que c'est pas ce que je suis pas forcément à l'aise. C'est pour ça que j'en fais jamais des lives. Pourquoi avoir accepté d'ailleurs? Ça, c'est une question qui vient d'arriver, mais pourquoi avoir accepté? Parce que tu m'avais dit hier que t'étais pas trop fan de base des lives, mais pourquoi avoir accepté? Ça, c'est la question qui me vient tout de suite à l'esprit. Bah parce que t'es une personne de mon entourage. Ouais. Et puis tu fais tout pour. Enfin, ça se voit, t'as envie, tu te donnes à fond. Puis comme je te l'ai dit, tu mets en avant la parole des jeunes. Et Mm. on en a besoin. Puis comme t'es investi dans ce que tu fais, comment tu peux refuser à une personne qui te propose en plus, ou alors je sais plus comment ça c'est venu, mais bref, T'en avais parlé à Zoé et moi j'en avais parlé aussi. J'allais en parler à Zoé, donc finalement je voulais que tu viennes, donc ouais, bah nos chemins voilà. se sont croisés au bon moment. Donc non, franchement, le but, j'ai toujours voulu aider les gens. C'est Ah bon, je pensais que les pompiers en général ils voulaient pas aider les gens. T'en as du mal info, toi. donc dans tous les cas, voilà, j'ai envie de t'aider. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis voilà comment c'est venu. C'est le fait de t'aider, ça démarre bien pour toi. Pourquoi refuser quelque chose qui fonctionne? Et si je peux pas aider en plus, Mais en tout cas, merci, hein, parce que, comme je t'ai dit, je suis déjà très honoré que tu sois là pour la dernière. C'est important, parce qu'on parle aussi du bac, parce qu'on a quand même plus parlé des études sup que du bac, mais c'est surtout un bac en professionnel. C'est toujours peu commun. Ouais, les gens du général ont surtout tendance à critiquer les bacs, euh, les bacs, euh, les bacs pro. Mais je suis en train de regarder. 2 secondes. Je suis en vas-y. pleine découverte. Hop, voilà.
En fait, si, parce que du coup, excuse-moi, je suis en train de me rendre compte, parce qu'on en parlait juste avant, je peux bloquer les gens. Je viens de me rendre compte que je peux faire ça. C'est génial, putain, c'est bon à savoir. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils refassent un autre compte pour justement faire ça. Mais je m'en Ah oui, occuperai, d'accord. je m'en occuperai demain, t'inquiète pas. Parce que tu sais qui c'est. Oui. Balance son Instagrammeur. Non, ça lui ferait de la pub pour rien, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, on va mettre fin à cette interview, à cet échange. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Là, je reviens sur mon texte parce que j'avais prévu quand même une fin, pas que con. Merci à Bérénice, Sophie, Alicia, Malou, Zoé, Lunef et toi. Merci pour votre confiance. On se retrouve donc vendredi pour Qui veut gagner des millions? Depuis une semaine, j'ai le générique dans ma tête qui, je te jure, c'est horrible. Même le soir, quand je me couche, j'ai et tananana, tu vois, horrible le truc, mais vraiment. C'est casse-couille, je me lève le matin, j'ai le générique, je me couche, j'ai le générique. Et donc, je vous donne la parole, donc vous avez la parole, disparaît. Mais si l'actualité est présente et les projets possibles, peut-être que pour des autres épisodes inédits, ça se fera. Je conclus, je ferme cette parenthèse de vous avez la parole parce que c'est pas ma catégorie de prédilection, mais en tout cas je la réouvrirai pour la donner avec grand plaisir. Et d'ailleurs, une petite avant-première que j'ai annoncée comme ça. Donc vous avez la parole va parvenir pour l'instant. Je suis en contact avec certaines personnes du journalisme, dont je donnerai pas de nom, je peux pas donner de nom, mais du journalisme pour vous avez la parole pour parler aussi de comment un journaliste peut aller sur le terrain et quel est son rôle aussi dans ce genre de choses. Il y a Qui veut gagner des millions qui arrive vendredi. Il y a un projet qui est en train de s'écrire, je l'ai pas encore fini, qui s'appelle Table Ronde. C'est le même principe que vous avez la parole, mais c'est les gens qui viennent qui choisissent le sujet. Donc c'est une autre façon aussi de donner la parole, mais plus ouvert, peut-être plus intéressant pour d'autres personnes sur d'autres sujets. Bon voilà, c'était la fin. Merci Vivien d'être venu. Merci d'avoir fait l'honneur d'être la dernière personne dans ce live. Avec plaisir. Et à très vite Ouais, en visuel et pas derrière un écran. ouais, ouais, c'est mieux. Bon, merci à toutes et tous. On se retrouve donc vendredi, 21h30, changement d'horaire, toujours les 30. C'est important, les 30, 18h30, 21h30. Donc vendredi 5 avec Rebecca, qui sera ma mère pour cette avant-première. Et normalement, le vendredi d'après, c'est Eva TBN qui devait être en live dans Vous avez la parole, qui a pas pu se faire. C'était le samedi, bah toi tu devais être vendredi, elle le samedi. Et finalement, elle a décidé de venir dans Qui veut gagner des millions parce que c'est en plus son jeu d'enfance. M'a-t-elle dit merci, merci, merci. C'est grave cool, mec, t'as trop de chance. Je comprends pas le comment, je comprends pas du tout le commentaire. Tu comprends toi ou pas? Ouais, je le comprends. C'est D'accord. Ulrich. Ah, ça marche. Merci en tout cas, Vivien, et à très très vite. À très Bonne vite. soirée à tous et à Merci. toutes.